Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage, dans notre temps de méditation ensemble, dans ce programme à l'écoute de la parole de Dieu. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour la première fois dans ce programme et bienvenue à vous aussi qui êtes là depuis longtemps et qui êtes fidèles à ce programme. Je rends grâce à Dieu, vous qui nous suivez de partout dans le monde, nous bénissons le Seigneur de ce que votre nombre va croissant et que la parole de Dieu continue à s'étendre sur toute l'étendue de la terre. Nous bénissons le Seigneur pour ce programme qui a pour objectif de mieux connaître Dieu. Nous venons à ses pieds comme Marie qui avait choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas, celle qui ne la sera pas ôtée, qui consistait à venir s'asseoir au pied du Seigneur pour écouter la parole et pour grandir et comprendre les choses. Parce que nous devons connaître la vérité. Et connaître veut dire aller en profondeur et comprendre. Alors sans plus tarder, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous permet d'avoir ensemble pour partager sa parole. Inclinons la tête en signe de révérence devant notre roi. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu es Dieu et du fait que toi tu nous as aimés le premier et c'est par toi que nous vivons. La Bible dit c'est par tes bontés que l'on vit, c'est par tes bontés que nous sommes levés ce matin, c'est par ton amour seulement que nous sommes là. Et nous te rendons grâce de nous compter parmi les vivants, parce que la Bible dit ce sont les vivants qui te louent, ce sont les vivants qui t'adorent. Alors Seigneur, aujourd'hui encore nous voulons glorifier le nom de Jésus, glorifier notre roi des rois, et nous avons besoin de ton esprit. Viens et parle-nous, viens et enseigne-nous, apprends-nous à mieux te connaître, étire l'espace de nos tentes, fais-nous traverser les limites et les barrières. Par ta parole, la Bible dit que lorsqu'ils crièrent à toi, tu envoyas ta parole et tu les guéris par ta parole. Alors envoie ta parole et guéris-nous. Que la lumière rentre dedans de nous au travers de ta parole, car la Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds, la lampe qui nous éclaire, Seigneur. Que ta parole vienne et nous ouvre l'intelligence. Et que quelqu'un qui ne comprenait pas pourquoi les choses n'allaient pas, comprenne aujourd'hui. Et que quelqu'un soit transformé par la puissance de ton esprit qui agit sur la base de ta parole. Glorieux Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Nous te rendons gloire, honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors une fois de plus encore, bienvenue. Bonjour, bienvenue. De là où vous nous suivez, en direct ou en rediffusé, bon après-midi, bonne soirée, selon là où vous êtes. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour la vie de vos pasteurs dans les églises. Comme j'ai l'habitude de dire, ce programme vient compléter, vient appuyer tout ce que les pasteurs, les hommes de Dieu font déjà dans les églises. Donc, il est important d'avoir une église. Amen. Une église locale où vous allez communier, prier. Le Seigneur va vous aider à trouver une église pas loin de chez vous. Et nous bénissons aussi tous les témoignages, pour tous les témoignages que nous recevons, les gens qui se convertissent au Seigneur, ceux qui donnent la vie, chez qui le Seigneur est en train d'agir. Nous avons commencé un programme de compilation de tous vos témoignages, vraiment tout ce que Dieu fait. Envoyez-nous les messages, envoyez-nous le témoignage pour que nous puissions glorifier le Seigneur avec vous au travers de ce qu'il fait sur cette plateforme. Amen. Vraiment, nous les attendons encore de plus. Alors, je bénis Dieu pour tous ceux qui travaillent à la réalisation de ce programme et à vous qui vous êtes fidèles, qui diffusez le message avec nous. Vous qui ne vous lassez pas de transférer à une personne ou à deux, parce que vous savez que c'est le travail d'ambassadeur, c'est le travail d'envoyer la parole pour que les gens soient touchés et changés et qu'ils reviennent à Dieu. Amen. Alors, depuis le début de cette année, nous parlons de la foi parce que la foi est tellement importante et nous tous, nous connaissons l'importance de la foi. Et cette importance nous emmène à travailler dessus afin de manifester cette foi. Parce que s'il est bien de savoir que la foi est importante, il est encore mieux de savoir comment faire grandir et faire bâtir cette foi. Parce que nous vivons dans un domaine, dans une vie de grâce où Jésus a déjà tout accompli pour nous, mais souvent nous traversons des situations bien difficiles où le Seigneur nous regarde, nous aussi on regarde Dieu et les choses ne changent pas. Et le Seigneur dit, mais j'ai déjà donné, alors à vous de saisir. C'est comme un père qui a déjà tout mis sur la table, il a mis de quoi manger, mais l'enfant n'arrive pas à se servir et manger. Là, le père dit, mais je ne peux rien faire, c'est toi qui dois manger. Alors, il nous faut développer vraiment cette foi. Il faut faire grandir notre foi
Voilà pourquoi le Seigneur nous a appris à bâtir notre foi d'abord sur l'amour de Dieu, Dieu qui nous aime. Il a appris à nous bâtir la foi non en faisant attention aux choses qui peuvent venir détruire notre foi, c'est-à-dire les doutes, les inquiétudes. Et il nous a parlé dernièrement du manque de paix dans le cœur qui détruit la foi, qui agite l'homme. Et dernièrement, nous avons parlé d'éviter le péché parce que le péché vient attaquer notre conscience. Et quand notre conscience est attaquée, la conscience attaque la foi. Nous avons parlé du mystère de la foi, selon qu'il est dit qu'il y a un mystère dans cette foi. Dans 1 Timothée 3, verset 9, il est dit « Ils doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure ». Pourquoi vous devez avoir une foi forte? Pourquoi nous devons avoir une foi forte? Parce que il y a des grandes choses pour saisir ça. Il faut avoir une grande foi. Je suis désolé, mais nous voulons des grandes choses. Nous voulons des choses, des miracles. Tout ça, c'est bien. Mais la Bible dit, ce n'est pas un problème. Si Dieu fait la différence, à toi il donne un grand miracle, à l'autre il donne un petit miracle. Bon, tout est miracle, c'est juste une façon de parler. Mais ce qui en ressort, c'est que Dieu fait du favoritisme. Pourquoi un tel il a donné plus? Dieu se doit d'être juste. Vraiment, ça, nous devons le reconnaître. Dieu se doit d'être juste envers nous tous, et il est envers nous tous. Quels que soient les titres dans les églises, Dieu est pareil envers nous tous. Paul l'a dit dans le livre de Galates, Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Alors, la seule manière de faire de favoritisme, c'est de donner la grâce à tout le monde au même niveau. Et puis, chacun de nous, nous devons manifester quelque chose de notre volonté pour saisir cette grâce, et c'est ce qui fait la différence de manifestation dans la grâce, dans la vie des uns et des autres. Alors vous comprenez que si vous voulez des grandes choses, il vous faut développer une grande foi. C'est facile, c'est que ça. Bon, développer une grande foi, c'est pas facile, mais la formule c'est ça. Plus tu en veux, plus tu prends. Et plus là, ce n'est pas tes efforts physiques, mais c'est ta foi et ta capacité de croire, parce que la Bible dit, nous avons accès à cette grâce par le moyen de la foi. Amen. Alors, nous allons poursuivre aujourd'hui. Nous sommes toujours dans comment bâtir une foi forte, une foi grande. Et là, aujourd'hui, nous allons parler des exemples des anciens. La Bible dit dans le livre de Hébreux 13, au verset 6, « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. » C'est avec assurance que nous pouvons le dire. « Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. » Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que Jésus ne change pas. Ce verset 8 là, Jésus, c'est-à-dire qu'il ne change pas. S'il a fait ça avec eux, il le fera avec nous. S'il a fait ça hier, il le fera aujourd'hui. Jésus ne change pas. Ce verset devrait nous donner de l'assurance lorsque nous voyons un exemple dans la Bible pour dire que Jésus n'a pas changé. Donc comme il a fait hier, il va encore le faire aujourd'hui. Il guérit encore les malades, il le soigne encore, il sauve encore. Jésus le fait encore aujourd'hui. Alors, le verset d'avant dit, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. » Si vous voyez qu'ils ont bien fini, imitez-les. La Bible dit, et imitez leur foi. Imitez leur foi. Imitez comment ils ont cru. Appuyez-vous sur leur exemple et faites la même chose parce que Jésus ne change pas. Si vous faites la même chose, il fera avec vous les mêmes choses. Alors nous devons apprendre à imiter les anciens et avoir foi en Dieu, foi en Dieu, foi en Dieu. Et que cette même foi ne soit pas seulement dans un domaine A et pas dans un domaine B, mais que ce soit notre mode de vie, parce qu'il est dit, mon juste vivra par la foi. C'est un verbe. Croire est un verbe. La foi est un mot, mais dans la Bible, on nous demande plus de croire, nous l'avons déjà vu. Et nous sommes appelés des croyants parce que nous devons croire. Nous devons croire, nous ne devons pas cesser de croire. Nous ne devons pas cesser de croire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors,
Regardez ce que dit la Bible dans le livre de Hébreux 10 au verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Dites avec moi, persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. La Bible dit que la foi doit marcher dans la persévérance. On doit persévérer. On ne doit pas abandonner. Non, c'est ça qui va faire la différence entre ce que tu as saisi et ce que l'autre a saisi. Or, nous aimons, on est rentré, je vous ai dit, quand on a parlé des inquiétudes, on a parlé de la vitesse à laquelle le monde bouge. On est devenu en mode fast food, fast, rapide, quick, speed. Tout est rapide, 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 rapide. Et on veut avoir les choses rapidement et vite fait. Mais cela nous pose problème parce que Dieu n'est pas pressé. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Or, nous voulons gagner des choses. Bon, si ce que je pouvais faire le soir, je peux le faire le midi, je viens de gagner déjà. Mais si Dieu a dit que c'était pour le soir, ça sera pour le soir. Et donc ça nous emmène à nous défocaliser, à nous fatiguer et à ne plus être persévérants. À abandonner parce qu'on veut passer directement à autre chose. Non, la Bible dit, car vous avez besoin de persévérance. Dis avec moi, j'ai besoin de persévérance. Dis que Dieu, donne-moi la persévérance. Ne pas abandonner un sujet parce que ça traîne. Ne pas abandonner un sujet parce que on pense que cela a pris trop de temps. Oh Seigneur, la persévérance est importante. Pour accomplir des grandes choses, il faut persévérer. Une fois, mon père me disait quand j'étais jeune, Marc, tout ce que tu obtiens dans la vie, il te faudra quand même un peu d'effort pour l'obtenir. Tout ce qui est facile et rapide, souvent ne dure pas. Ce qui en vaut la peine va vous demander de persévérer. Ça, c'est normal, c'est pour que vous puissiez comprendre la valeur des choses. Je ne dis pas de souffrir, je dis de persévérer. Ce n'est pas la même chose. Souffrir, c'est comme si je vous demandais de payer un prix. Non, la grâce a été faite. Mais la persévérance, c'est l'endurance, c'est continuer à croire, c'est continuer à se battre jusqu'à ce que l'on obtienne. Et nous avons perdu cette persévérance parce que nous courons vers le fast-food, nous courons vers la rapidité, nous courons vers ce qui est rapide. Les anciens ont été persévérants. Ils ont été persévérants. Quand vous voyez depuis ce que nous dit la Bible dans le livre de Hébreux 11, ils ont été persévérants et d'autres n'ont même pas obtenu ce qu'ils attendaient. Beaucoup ont connu des situations compliquées. Des situations où si c'était toi et moi, nous devions abandonner certainement. Quand vous voyez le cas d'Abraham, quand vous voyez le cas de Noé, regardez Noé. Noé a reçu une parole. La Bible dit, Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses que l'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc Noé aussi a été justifié par la foi. Mais il a construit un bateau, une arche pendant près de 70 ans. 70 ans de construction sans que la pluie n'arrive. Mais si tu ne persévères pas, mais tu vas abandonner et Noé serait mort avec les autres. Non, aujourd'hui le Seigneur veut te dire n'abandonne pas, persévère. Dis avec moi, persévère. Dis avec moi, je dois persévérer. Il y a des promesses qui sont là, ce n'est plus loin, ce n'est plus loin, tu n'es plus loin, tu peux saisir ça, tu peux saisir cela, tu peux le saisir. C'est à portée de main, n'abandonne pas, s'il te plaît, n'abandonne pas. Don't give up, n'abandonne pas, ne laisse pas tomber. Continue à croire, continue à croire, continue à croire, continue à croire que ce que Dieu a dit, il est assez puissant pour l'accomplir. Regarde les autres, mais nous pensons que c'est la vie qui est comme ça. Les Paul ont persévéré,
Quand vous voyez la vie de Paul, vous voyez qu'il y a eu des difficultés, il y a eu des combats. Ils ont persévéré. Dieu avait dit, tu parleras devant les rois. Mais cela s'est fait. Le premier roi, il l'a rencontré 11 ans après sa conversion. Le deuxième, c'était peut-être 17 ans après sa conversion. Il dit, tu parleras. Je t'ai choisi pour être un instrument, pour annoncer ma parole devant les rois de ce monde. Et il a parlé devant le roi Agrippa, il a parlé devant César, il a parlé de Jésus. Nosaï carré. Ce n'est pas que toi. Les choses ont l'air de traîner. Habakkuk 2, verset 4, je crois. Habakkuk 2, verset 4 nous dit quoi? C'est un verset que nous connaissons beaucoup. J'étais à mon poste au verset 1. Je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et me répliquait. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur une table, grave-la, qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Le temps est fixé. S'il est fixé, la Bible dit si elle marche, elle est fixée. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son accord. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. En gros, la prophétie ne tarde jamais. La prophétie ne tarde jamais. Elle ne tarde pas. Elle ne tarde pas. C'est nous qui avons l'impression qu'elle est retardée. Elle a un temps fixé. Mais elle ne tarde pas. Et même si cela arrive, la Bible dit, si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Nous devons enlever en nous la mentalité de oui, ça tarde d'arriver, donc j'abandonne. Non. Nous devons enlever cette mentalité. Nous devons saisir la parole de Dieu et ne pas laisser tomber aucune parole qui tombe de la bouche du Seigneur, qui sort de la bouche du Seigneur. On doit laisser tomber. Si Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Je suis venu ce matin pour te dire que le Seigneur dit persévère. Dis à toi-même persévère, persévère, persévère. Tape-toi sur la poitrine, dis persévère. Ne vois pas les difficultés, persévère. La persévérance, c'est normal. La persévérance, c'est normal. Tu ne dois pas abandonner. Beaucoup de gens attendent après toi. Beaucoup de gens attendent dans ta famille. Beaucoup de gens attendent dans ton quartier l'accomplissement de la prophétie. Beaucoup de gens attendent dans ta ville l'accomplissement de la prophétie. Beaucoup de gens attendent. Les gens sont assis dans les ténèbres parce que c'est toi que Dieu a donné la parole. C'est toi que Dieu a donné la lumière. Il y a une vision que tu avais eue. Il y a un songe que tu avais fait où tu voyais ce que Dieu allait faire dans ta vie. Tu étais surpris, tu étais surprise. Mais c'est ça que Dieu va accomplir. N'abandonne pas. Et toi-même, tu sais, même lorsque tu veux totalement abandonner, il y a comme une voix au-dedans de toi qui te dit, n'abandonne pas, ne laisse pas, continue à croire. Toi-même, tu dis, je suis fatigué, je ne crois plus. De toute façon, ça ne se fera plus. Mon âge est avancé. Il y a une petite voix, la voix de l'Esprit, le Saint-Esprit, la voix douce qui te dit derrière, n'abandonne pas, crois seulement. Continue à croire, continue à croire, continue à croire. Nosaï Terebrea, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Persévère. Hébreux 10, 35. N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle vous avez attaché en laquelle est attachée une grande rémunération. Il y a une grande rémunération qui est attachée dans votre assurance et dans votre persévérance. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous avait été promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tarde pas. Je t'en prie, ne tarde pas. Et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est ce que tu es. Tu ne te retireras pas. Dis avec moi, je ne me retirerai pas. Ce que Dieu a dit, Dieu va le faire. Ce que Dieu a dit, Dieu va l'accomplir. Ne te retire pas, n'abandonne pas. Garde les paroles, déclare-les, lis-les.
Dis ce que tu as dit. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que ta bouche déclare, ta main puissante l'accomplit. Dis-le lui, dis-le lui. Persévère, persévère. Persévère. La Bible dit une grande rémunération. Il y a beaucoup de gens qui vont recevoir le salut, qui vont être sauvés, qui vont être changés, qui vont améliorer leurs conditions de vie. Parce que toi, tu auras cru et tu auras persévéré. Et le Seigneur, t'inquiète pas, le Seigneur, il fait bien les choses. Parce qu'il mettra ton nom, comme il a mis le nom de tous ces héros de la foi. On dira le Dieu d'un tel, le Dieu de X, le Dieu de son Dieu à elle. A fait, tu seras un sujet de témoignage pour les autres. Vous voyez, on va prendre un exemple aujourd'hui de la foi d'une personne qui a persévéré. Persévérer. Oh Seigneur, que la capacité de l'esprit de foi descende. Que la capacité de l'esprit de foi descende dans la vie de quelqu'un. Regardez, la Bible déclare. Jean 5 à partir du verset 2. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Bethesda qui veut dire maison de la miséricorde. Et qui avait 5 portiques. 5 c'est la grâce. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était le jour du sabbat. On peut d'ailleurs s'arrêter là. Regardez cette histoire. Quand le Seigneur ouvre mes yeux dessus, il y avait à Jérusalem une piscine qu'on appelait Bethesda. Quand vous voyez le verset 1 de Jean 5, on vous explique que, je vais le lire pour vous. Jean 5 au verset 1, la Bible dit: après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Donc Jésus est venu à Jérusalem pour une fête. Suivez bien parce que tu vas comprendre ce que Dieu va faire dans ta vie. Là, bientôt, dans le mois, là, il va le faire à l'instant. Il dit, il est monté à Jérusalem parce qu'il y avait la fête des Juifs. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait là en hébreu Bethesda, miséricorde, maison de miséricorde, qui avait 5 portiques, les portiques de la grâce. Sous les portiques étaient couchés un grand nombre de malades, aveugles, boiteux, paralytiques. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Il y avait un homme qui était malade là depuis là. Jésus lui dit: veux-tu être guéri? Ma première question, le Seigneur me dit: mais d'abord, voyez l'état du malade. Malade depuis 38 ans. Je ne sais pas combien d'années il était à la piscine. Personne ne l'aidait. C'est le genre de personne qu'on a même déjà abandonné. On dit non, lui c'est fini. Il n'y a plus rien pour lui. De toute façon, il devait certainement faire ses excréments, ses besoins là sur lui. Mais moi je me demandais: Seigneur, mais pourquoi il est resté à la piscine? Chaque fois, il était seul. Il dit que les autres vont avant lui. Moi, quand je me lève, je veux avancer.
quelqu'un est déjà rentré. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce malade? Il n'a pas abandonné. Il est resté à la piscine. Peut-être que dans son cœur, il a cru qu'un jour, l'ange va descendre, tout le monde va dormir et il serait le seul à se lever et puis aller. Mais il croyait que s'il restait là, à Bethesda, s'il restait là, il obtiendrait la guérison. Bien qu'on l'avait abandonné, bien qu'il était seul, bien qu'il n'y avait personne avec lui, il n'avait que son lit, bien que tous les gens rentraient dans la piscine, il se disait un jour, je rentrerai dans cette piscine. Un jour, je serai guéri. Et qu'est-ce qui a fait que Jésus s'arrête à Bethesda? Il allait pour la fête. Le cri de la foi de cet homme à Bethesda l'a appelé. La persévérance de cet homme l'a appelé. Quelqu'un qui n'avait plus d'espoir, mais qui disait seulement un jour je rentrerai dans la piscine. Il n'est pas rentré dans la piscine est venue à lui. Jésus s'est arrêté au milieu de plusieurs malades, au milieu de toute forme de maladie. Il est rentré dans la piscine de Bethesda. Il n'a guéri qu'une personne. Celle qui était là depuis longtemps et qui continue à persévérer. Qui continue à persévérer. Mon frère, ma soeur, n'arrête pas de persévérer. Même si tu as l'impression que les choses ne changent pas, n'arrête pas de croire. Même si tu as l'impression que les choses n'avancent pas, garde la parole que tu as reçue. Dis un jour, moi aussi je serai guéri. Un jour, ce que tu as dit va s'accomplir. Continue à tenir, continue à tenir. Les choses qui en valent de la peine. Ta promesse est trop grande. Voilà pourquoi elle ne peut pas s'accomplir aussi facilement que les autres. Il y a de l'adversité, mais la foi triomphe toujours. La Bible dit, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi triomphe toujours et tu dois persévérer. N'abandonne pas. Le malade de la piscine de Bethesda n'a pas abandonné. Et Jésus est venu le voir un jour où on ne guérissait pas les malades. Un jour de sabbat. Pourquoi? Parce que les Juifs n'ont pas compris que c'était le sabbat. Et le sabbat veut dire le repos. Et que Jésus viendra te donner le repos. Il va venir te donner le repos au moment où personne ne s'attend. Le jour où personne ne s'attend, il viendra te donner le repos. Il viendra manifester sa grâce. Persévère, persévère, persévère. N'abandonne pas, persévère. Persévère. N'abandonnez pas votre assurance. Hébreux 10, 35. N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. De persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous avez promis. Que ce qui vous avait été promis. Le malade à Bethesda, il a persévéré. Il a dit, ton pied, mon pied, je ne quitterai pas cette piscine si je ne suis pas guéri. Je ne quitterai pas cette piscine. Jésus allait à la fête. L'Esprit lui a dit, arrête-toi. Arrête-toi, arrête-toi à Bethesda. Va. La Bible dit clairement, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Depuis longtemps. La foi est un cri. Quand Jésus passe, la foi crie. Fils de David, aie pitié de moi. Aie miséricorde de moi. La foi crie. La foi persévère. On a dit à Zachée, tais-toi, tais-toi. Non, à Barthélemy. À Bartimée, pardon. Bartimée, tais-toi. Bartimée, tais-toi. Il a dit, je vais persévérer. La Bible dit, il cria plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Tu dois persévérer. N'abandonne pas. Au troisième cri, Jésus s'est arrêté. Il a dit, faites-le venir. Il s'est levé. Il a dit, ma vie a changé. Il a jeté le manteau qui lui avait été donné pour être aveugle. Il est venu devant Jésus. Il est venu. Qu'est-ce que tu veux? Que je recouvre la vue. Recouvre la vue. Ta foi t'a guéri. La foi persévère. Elle ne s'arrête pas devant les quelques difficultés. Devant les quelques adversités. C'est normal. Le diable veut te bloquer, mais il va descendre. Il est déjà descendu dans ta vie.
Ce que Dieu a dit, Dieu va le faire. Tu seras un sujet d'étonnement. Les gens béniront Dieu pour toi. Les gens acclameront Dieu pour toi. Les gens diront waouh, bravo Seigneur. Mais persévère. Tu dois persévérer. Comme ce malade à la piscine de Bethesda, il n'a pas abandonné. Il a persévéré. Persévérer. Oh Seigneur, que la force de la persévérance descende dans mon frère et dans ma soeur, que la force de la persévérance descende dans de nous. Esprit de foi, manifeste-toi, relève une vision qui était morte, relève un songe qui avait disparu, relève des projets qui s'étaient éteints, parce que nous avons besoin de persévérer. Et nous allons persévérer. Cette année doit s'écrire en lettres d'or et de gloire pour notre Seigneur Jésus. Et cela va se faire dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci. Parce que tu agis maintenant. Tu dis à quelqu'un, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Persévère. Nosei karibresh. Nosete keria na breka. Nolosei tama. Merci Seigneur. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la magnificence. Nous disons un bon Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur soit avec vous et que votre foi se relève par la persévérance. N'abandonnez pas. La solution est là. Là, dans quelques jours, dans quelques semaines, la solution est là. Que le Seigneur soit avec vous. À vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, restez connectés avec nous afin de donner votre vie à Jésus. À vous qui voulez renouveler cette alliance, restez connectés aussi avec nous. Vous allez faire la prière avec nous. Partagez la parole, partagez le message. Quelqu'un a besoin de persévérer. Soyez des relayeurs de la parole de Dieu. Soyez des messagers de Dieu. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons à la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.